de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne savons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouveau réveil à l'ouest. Il est actuellement 8h passées de 1 minute. Bon réveil tout le monde. On est parti pour 1 heure d'émission. Vous allez retrouver dans un premier temps la météo, l'infotrafic, l'interview de Stevens Bensadi qui va nous parler de l'événement Un Truck en Plus. C'est un forum de l'emploi qui a lieu demain à Coquerioville. Et dans un deuxième temps, on fera la chronique bien-être du mercredi, l'agenda sortie de ce soir et la découverte musicale Ferrarock. 1 heure bien chargée nous attend et on commence avec les actualités locales. 8h, les infos locales sur Westrack Radio. Sauvons la zipette, l'appel à l'aide de la gérante d'une mercerie du Havre. Dans son secteur d'activité, Zip Mercerie, installée dans le quartier Notre-Dame au Havre depuis 1986, fait figure d'institution. Mais la boutique est en difficulté financière et sa gérante lance un appel à l'aide. Ici, on vient acheter du matériel, demander des conseils, découvrir les nouveautés. Fureter dans cette caverne d'Alibaba sans les 40 voleurs, s'amuse Anne, la gérante, mais aussi discuter, échanger. La mercerie pratique aussi les retouches, les petites réparations et est une clinique pour doudou, une priorité absolue lorsqu'on lui en confie un à réparer. À l'étage de la boutique se tiennent des ateliers couture, de broderie au cours de dentelle du Puy qui affichent complet. Les élèves en bac pro couture du lycée Jules Le Seine viennent également y effectuer leur stage, mais la fréquentation a chuté ces derniers mois, en partie à cause du stationnement payant, puis avec les travaux, regrette Anne Gouman. Elle se dit aussi étranglée par les charges qui ont explosé et de fait ne parvient plus à se verser de salaire ni à régler loyer et charges de son commerce. Seul un gros coup de pouce financier lui permettrait de redresser la barre et envisager sereinement l'avenir. Au-delà d'une simple mercerie, Zip Mercerie est décrite par sa propriétaire comme un lieu d'échange de rire et d'apprentissage. L'élan de solidarité permettra peut-être de sauver une véritable institution havraise dans ce domaine d'activité. Pour retrouver la cagnotte, c'est sur Litchi que ça se passe. Il faut taper « Sauvons la Zip Mercerie ». Abbaye de Montivilliers, 13 siècles d'histoire et 7 ans de renaissance. 7 ans après l'affaissement de la poutre qui avait imposé de fermer la plus grande partie de l'abbaye, la ville de Montivilliers s'apprête à en rouvrir les portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Le 20 septembre, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, les Montivillons et les autres, bien sûr, pourront donc découvrir ou redécouvrir ce lieu classé monument historique depuis 1992 et indissociable du reste de la ville. Dès l'accueil au rez-de-chaussée, les visiteurs apprécieront les éléments de modernité mêlés à l'architecture médiévale et le travail est réalisé pour concilier ces deux temporalités. Ainsi, les poutres en bois ont été remplacées par des poutres métalliques avec un coffrage en bois, ce qui permet d'allier la sécurité et l'esthétique médiévale. La fresque du XVIIe siècle évoquant Louise de l'Hospital, abbesse de premier ordre dans l'histoire de l'abbaye, a été soigneusement décollée pour être restaurée et recollée sur l'une des poutres. Autre mariage de la modernité et du Moyen-Âge, la microfolie, jusqu'alors itinérante, sera installée dans le dortoir du XVIe siècle. On pourra y voir sous la forme d'un musée numérique des œuvres exposées au Louvre, au château de Versailles ou au centre Georges Pompidou.
Dès la réouverture, le réfectoire gothique du XIIIe siècle et la salle capitulaire accueilleront une exposition de l'artiste havrais L'Artisien. Musée numérique, galerie d'art, les usages ne manqueront pas pour ce joyau d'architecture médiévale fondé il y a plus de 13 siècles. Ouverture donc les 20 et 21 septembre pour les journées du patrimoine. Visite guidée samedi et dimanche après-midi, toutes les 20 minutes. Réservation conseillée sur abbaye-montivilliers.fr. À Bois-Guillaume, un trio d'artistes entre terre et toile. 2 peintres et une sculptrice exposent du 23 septembre au 5 octobre 2025 à la chapelle du Carmel à Bois-Guillaume. Des œuvres entre couleurs éclatantes et douceur. 2 peintres, Sylvette Duchemin et Daniel Charlet, accompagnés d'une sculptrice, Alexandrine Ditzer, présentent terre et toile à la chapelle du Carmel à Bois-Guillaume. Dans cette exposition, les couleurs vives et éclatantes des toiles côtoient la teinte naturelle et douce des sculptures en terre. La palette haute en couleurs des 2 artistes peintres interpelle par sa vivacité et son intensité. Chacune de leurs toiles stimule la réflexion et interpelle l'imagination qui peut ainsi vagabonder. Le travail sur l'argile de la sculptrice révèle sa recherche de l'harmonie. Émotion et sensibilité émanent de ces modèles vivants. Portraits et scènes de vie, le trio d'artistes réussit à offrir un monde où harmonie et poésie répondent à la lumière et sérénité du lieu d'exposition. Terre Étoile, c'est donc du 23 septembre au 5 octobre 2025, ouvert de 14h à 19h à la chapelle du Carmel de Bois-Guillaume, 303 rue Robert Pinchon. Près de Fécamp, le festival BTP & Co pour 2 jours de musique et de fêtes entre amis. Les célèbres brailleurs de tubes populaires normands invitent leurs amis musiciens et amateurs de mélodies en tout genre à partager 2 jours de musique à la ferme de la Hétrée à Théroulle-de-Ville, vendredi 19 et samedi 20 septembre pour le BTP & Co, un festival joyeux et convivial dont l'entrée est à prix libre. Les BTP seront le fil rouge de la fête qui comportera bon nombre de surprises, annonce Nicolas Limard, membre des BTP et co-organisateur du festival. Vendredi, Solène Tropique et sa disco mobile Afro-Latine Groove et Tropical 100% vinyle accueillera les festivaliers à 18h, suivi du rap de Claudec et Guga, puis du groupe Welliga avec leurs influences reggae. Samedi à 15h se produiront les Swinging Spoons du jazz manouche avec des reprises de standards de jazz enrichis de compositions originales. Puis Vanessa se lancera dans des airs de pop rock endiablés suivis des Kixé et leurs chansons cauchoises et du trio Volt Electro-Funk. Sans oublier Captain Spark, le groupe de groove aux incursions hip-hop cuivrées. Enfin, il y aura Molo, chanteur multi-instrumentiste, explorateur sonore et improvisateur, qui embarquera le public dans son univers électro-trance, et la DJ électro Sliss emmènera tout le monde sur la piste pour les dernières danses. Ça se passe donc à la ferme de la Hétrée, route du Stade à Théroulle-de-Ville, buvette et restauration assurée par la cuisine débranchée et par une restauration au camion. Camping possible. Fécamp, de la musique pour offrir des moments de joie aux résidents d'un EHPAD. Un concert caritatif se tiendra au Casino de Fécamp demain, jeudi 18 septembre, avec notamment le groupe Cécile, au profit des seniors par le biais de l'association pour le bien-être des personnes âgées, un rendez-vous qui a été organisé grâce à l'envie de différents acteurs locaux. Pourquoi organiser un concert au profit des seniors ? Parce qu'on a tous quelqu'un proche de nous qui est en EHPAD, ou on en aura tous quelqu'un qui y sera, répond Daniel du groupe de musique Cécile. Demain, jeudi 18 septembre, c'est une soirée caritative originale qui se déroulera au Casino de Fécamp dans le cadre d'un apéro tapas à compter de 18h30. Le membre de Cécile explique l'origine du projet. L'intégralité de la recette de la soirée ira à l'association pour le bien-être des personnes âgées, l'ABEPA. Au sein de cet établissement, Johan, l'un des animateurs, avait eu l'idée de faire tourner un clip musical aux résidents, avec des professionnels aux instruments et à l'image. La mère de Daniel, donc le membre du groupe, Cécile, y avait participé et lors de la projection, il a rencontré Véronique Abarca, la présidente de l'ABEPA.
des échanges se sont mis en place avec elle et avec Johan sur l'idée de cette soirée. Encore fallait-il trouver du monde à la console de mixage. C'est l'association Fécamboise Aransor qui a répondu présente. Un lieu, le casino et aussi de la partie. Comme il peut l'être pour Octobre Rose ou la sauvegarde de la chapelle des Marins. Il fermera son restaurant jeudi soir pour mettre la salle à disposition de l'événement et il mobilisera son personnel. Damien Lefrançois, directeur des lieux, se réjouit que le casino puisse accompagner des associations locales pour créer de tels événements. En première partie, jeudi, ce sera la musique folk de Mido avant le rock de Cécile. L'argent récolté permet d'organiser des sorties, voyages, équithérapie, restaurants ou des animations au sein des résidences comme le tournage d'un clip ou plus fréquemment la venue d'animaux de la ferme. La soirée caritative apéro tapas avec Mido et Cécile, c'est donc à partir de 18h30, le jeudi 18 septembre, donc demain. Tarif 10 € au profit de l'association pour le bien-être des personnes âgées. Réservation possible sur Hello Asso. Entrée également en vente sur place jeudi au casino de Fécamp. Ce matin, au Havre, le ciel sera très nuageux dès les premières heures. Vers 9h, quelques passages nuageux pourraient laisser filtrer un peu de lumière, mais il restera globalement couvert. Les températures seront douces, autour de 14 à 16 degrés. Et cet après-midi, le temps s'éclaircira progressivement. On pourra avoir de belles éclaircies avec du soleil modéré en début d'après-midi. En fin d'après-midi, un retour des nuages est possible. La température montera jusqu'à 19-21 degrés maximum. En ce qui concerne les relevés d'Atmo Normandie, l'indice de la qualité de l'air est moyen et le risque allergique lié au pollen est très faible. Côté maritime maintenant, la mer était haute ce matin à 6h29. En milieu de journée, il y aura une basse mer vers 13h, suivie d'une marée haute dans la soirée vers 19h08, montant à environ 6,50 m. Le coefficient des marées sera de 38, ce qui indique une amplitude modérée. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Allez, c'est parti, je vous emmène à Besançon et aux États-Unis. On va écouter deux nouveautés sur Westrack Radio. La première, c'est Bravo les lesbiennes de Switches et la deuxième, c'est le groupe 40 Feet Tall et leur titre Bicep. Douce matinée, on se retrouvera après tout ça pour regarder comment ça roule ce matin au Havre et aux alentours. Il est 8h13. Butch
lesbienne, witchy, lesbienne sporty, skater, cats and dogs, man, pillow queen, boy, drag king. On vous voit. Power, lesbienne, baby, lesbienne, activiste, lesbienne, witchy, lesbienne sporty, skater, cats and dogs, man, pillow queen, boy, drag king. On vous croit. C'est le feu dans les rues. C'est le feu dans nos fêtes. C'est le feu dans ta tête, dans tes yeux de chien battu. Le feu sur les réseaux. Agression de trop. Le feu partout. Exploser tout. Bravo les lesbiennes. Bravo les lesbiennes. Fit Tall à l'instant sur Westrack Radio, ça réveille. C'était donc le titre Bicep. Vous nous écoutez peut-être au volant ou bien vous vous apprêtez à partir au travail. Alors tendez bien l'oreille car tout de suite c'est le point sur la circulation. 8h19. Ça bouchonne aussi ? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Alors ce matin au Havre, on remarque quelques ralentissements sur la rue Denis Papin, mais aussi sur le cours de Lafayette. On remarque aussi quelques ralentissements au niveau de la rue Frédéric Risson. C'est une rue parallèle à la rue Maréchal Joffre. Il y a aussi un ralentissement au niveau de la rue Félix Faure. Et quand on se rapproche de la mer, près du boulevard François 1er, il y a un ralentissement sur la rue Richelieu. Il y a aussi notamment pas mal d'embouteillages, de travaux
sur la rue Abbé Herval, toujours près donc du boulevard François 1er. Quand on se rapproche du bassin du commerce, il y a aussi des travaux sur la rue Percanville. Voilà. Quand on remonte ensuite un peu plus en ville haute, rien à signaler, ça roule bien. Pareil aussi au niveau de Sainte-Adresse, Octeville, Fontaine-la-Mallée, etc. Sur l'axe Harfleur-Montivilliers, ça roule bien aussi ce matin. Il y a un petit peu de monde, mais ça reste tout de même fluide. Quand on va sur l'A131 maintenant, à la jonction avec l'A29, c'est fluide. Sur le pont de Normandie, il y a un petit peu de monde et c'est quand on arrive au niveau de Honfleur que là, ça bouchonne un peu. Donc n'hésitez pas à partir un peu plus tôt si vous devez emprunter le pont ce matin. Sur l'A131, donc on continue à côté de Sandouville, ça roule bien, c'est quand on arrive du coup à peu près au niveau de Saint-Vigor-d'Imonville que ça bouchonne entre Saint-Vigor donc et le pont de Tancarville puisqu'il y a des travaux qui ont lieu encore jusqu'à aujourd'hui, en fin d'après-midi. Demain, ça devrait retourner à la normale. Sur le pont de Tancarville, du coup, forcément, ça crée des pare-chocs contre pare-chocs, de forts ralentissements sur tout le pont jusqu'à la sortie. Restez bien plus prudents. N'hésitez pas à lever le pied si vous remarquez quoi que ce soit. 8h21 désormais sur Westrack Radio, le haut-parleur des Havrais et des Havraises. Bon début de journée tout le monde. Un forum de l'emploi est prévu demain à Cocrioville. Je vous en parle donc ce matin, tout de suite avec Steven Bensadi. Aujourd'hui dans le studio, je suis avec Steven Bensadi. Bonjour. Bonjour. Stevens, tu es booster territorial chez Apprentis d'Auteuil pour Impact Jeunes, un programme qui va à la rencontre des jeunes des quartiers prioritaires de la ville, les QPV, pour les accompagner dans toutes les étapes de leur parcours d'insertion professionnelle. On s'était déjà rencontrés pour parler de tout ça. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast sur le site de Westrack. Mais si aujourd'hui je te reçois à nouveau, c'est pour l'événement Un Truc en Plus, un forum de l'emploi qui aura lieu le jeudi 18 septembre de 13h30 à 16h30, place Saint-Pierre à Cocrioville. Alors pour commencer, je voulais te poser la question, pourquoi est-ce que c'est important que ce forum se déplace directement dans les QPV du Havre ? Alors c'est important parce que justement, il y a certains jeunes ou certains demandeurs d'emploi qui ne peuvent pas se déplacer par rapport à différentes raisons. Donc on vient à eux, tout simplement. Et sur place, il y aura donc vous, Impact Jeunes, mais aussi plein d'autres partenaires. Est-ce que tu peux nous en parler ? Oui, tout à fait. Alors justement, le nom du projet Un Truck en Plus, Truck, ça s'écrit T-R-U-C-K, c'est un petit jeu de mots. Voilà, parce qu'il y aura plusieurs véhicules sur place qui représenteront différentes structures. Nous aurons Transdev, le garage solidaire ODD, l'UIMM, City Pro, Promotrans. Il faut savoir que c'est un projet qui est porté par E2I. Et E2I, une agence d'intérim à destination des demandeurs d'emploi, plus ou moins éloignés de l'emploi, nous ont sollicité, donc Impact Jeunes, pour qu'on puisse coporter ce projet avec eux. Et du coup, oui, tu disais, il y a un jeu de mots avec un truck en plus parce que chaque structure se déplace avec un camion qui se transforme ensuite donc en stand sur la place à Cocrioville. Est-ce que tu peux nous parler aussi des corps de métier qu'on va retrouver ce jour-là ? Alors, c'est assez large. En fait, nous, on s'adapte. Il y aura même également, je ne l'ai pas cité, mais des spécialistes de l'entrepreneuriat. On devait avoir le bus de l'entrepreneuriat, mais ce jour-là, ils ne sont pas disponibles. Mais on aura différentes structures comme les Déterminés, Go, donc Game of Works, qui représenteront l'entrepreneuriat et pourront justement recueillir les interrogations, les questions, les doutes des personnes présentes qui auront des questions pour le domaine de l'entrepreneuriat. Mais pour répondre à ta question, c'est très très large. C'est aussi bien dans le monde de l'industrie je sais pas, je te dis des bêtises, mais nous par exemple à Impact Jeunes, on dirige et accompagne les jeunes de 16 à 30 ans selon leurs besoins, selon leurs souhaits, si je puis dire, leur appétence de leur, au singulier ou au pluriel, domaine professionnel. Donc ça peut très bien être reaper, donc poubellier, travailler dans la restauration, dans le domaine culturel, social, etc. C'est vraiment très très large.
D'accord. Donc, comme tu l'as dit, on va donc pouvoir rencontrer des entreprises, échanger et aussi participer à des ateliers pratiques. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces ateliers ? Oui, tout à fait. Alors, il y aura un atelier... en fait, c'était le bus de l'entrepreneuriat, mais ils ne seront pas là, mais je pense qu'on va trouver une petite solution. Mais c'est un petit exemple. Ils proposaient des entretiens. Donc voilà, travailler les entretiens, travailler le projet. Sur place, effectivement, c'est sur un temps réduit, mais donner les clés aux futurs porteurs de projet, c'est pas mal du tout. Donc ça, c'est par rapport au domaine de l'entrepreneuriat. On a aussi donc le garage solidaire ODD, avec la Méca Mobile qui va proposer justement de diagnostiquer des éventuels problèmes sur les véhicules des habitants ou demandeurs d'emploi qui auront besoin. Donc on aura également un minibus sur place, voilà, pour découvrir tout ce qui est permis, je crois que c'est permis D, si je dis pas de bêtises, pour justement transporter du public, comme chauffeur de bus par exemple. On a l'UIMM City Pro, c'est lié de toute façon. Et E2I, je sais plus le nom de leur véhicule, mais c'est vraiment très très fun. Ça ressemble à, vous voyez le véhicule de Scooby-Doo ? Oui. Voilà, ça ressemble à ça. C'est vraiment très très fun, ça a leur image, ils sont très accueillants, très souriants, et ça leur correspond parfaitement. Donc en fait, peu importe vraiment le corps de métier qu'on recherche, on peut venir juste au moins rencontrer des personnes, faire du réseau et tester plein de choses avec des ateliers entretien, des choses comme ça. C'est ça exactement, joindre l'utile à l'agréable. Donc jeudi 18 septembre à 13h30, place Saint-Pierre à Coqueriville. Et quels sont les bénéfices pour un jeune en recherche d'emploi de venir à un truc en plus ? Là, faut savoir que un jeune qui va venir avec son CV, c'est toujours plus judicieux, ne repartira jamais sans rien. Ça peut être échangé autour d'une mission qui peut lui intéresser, ou pas d'ailleurs, ça peut être juste des conseils. Ça peut être juste des conseils, un échange verbal, voilà. Moi, j'ai besoin de ça, ça, ça. Ok, mais est-ce que tu as pensé à te diriger vers telle ou telle structure ? On peut rediriger un jeune ou une jeune, ou un demandeur d'emploi au sens large, vers une structure qui ne sera pas présente au final. Mais on a les coordonnées, on va checker sur le site en présence de la personne. Puis voilà, on repart avec un contact, c'est toujours bénéfique. Et si un jeune nous écoute en ce moment, quel conseil tu lui donnerais avant de se rendre au forum qui aura lieu donc à Coqueriville le 18 septembre prochain ? Qu'est-ce qu'il faut préparer ? Est-ce qu'il y a une façon spéciale de s'habiller ? Est-ce qu'il faut s'habiller pro par exemple ? Pas forcément. Après, comme je disais à l'instant, un CV à jour, c'est toujours mieux. Mais en termes de présentation, uniquement le sourire, la motivation, ça se ressent directement. Les professionnels du social et autres le ressentent. Non, pas de tenue particulière. Venir comme vous êtes. Voilà. Exactement. Et Steven, donc je le rappelle, tu es booster territorial chez Impact Jeunes. Tu accompagnes donc des personnes dans leur insertion professionnelle. Vous participez souvent à ce genre d'événements. Est-ce que tu aurais donc des exemples concrets à nous donner de jeunes qui ont trouvé un travail ou une formation grâce à des forums de l'emploi comme un truc en plus ? Alors on en a pas mal. Après, il faut savoir qu'un truc en plus, c'est uniquement la 2e édition. Donc on n'a pas forcément de point de comparaison. La première édition, c'était sous la pluie. Donc c'était très délicat. On a dû toucher peut-être 3-4 personnes parce que vraiment, même nous, on a remballé très très vite le matériel, etc. Mais il y a d'autres projets qui sont portés par Impact Jeunes, notamment mon collègue Mohamed, qui met en place des tables rondes. Donc voilà, il invite des structures comme Alternantia, Crit Intérim, etc. pour sensibiliser les jeunes. Voilà, les jeunes viennent encore une fois avec les CV, avec des questions. Voilà, j'aimerais faire ça, mais je sais pas comment y accéder, quelle formation, est-ce qu'il faut faire des stages en amont, etc. J'ai également mon collègue Alan qui lui travaille sur un projet avec Adama de la Pépite d'Or qui s'appelle le Forum Ambulant. Donc ça se déroule sur une journée entière, sur différents secteurs, le Mont-Gaillard, donc en matinée, ensuite Coqueriville et ensuite le quartier de l'Eure. Donc voilà, quartier nord, quartier sud. Et c'est encore une fois les professionnels qui se déplacent dans les quartiers. Il y a souvent entre une quinzaine et une vingtaine de professionnels présents, donc structures présentes. Et voilà. D'accord.
Et du coup, cette année, vous attendez combien de personnes? En espérant donc qu'il y ait du beau temps? Pour un truc en plus? Oui, un truc en plus. Comme j'ai pu le dire, on n'a pas de point de comparaison, donc si c'est plus de 4, ça serait magnifique, mais on espère logiquement. Non, mais après, on n'est pas très regardant par rapport aux chiffres. Vraiment, on fait ça pour le public qui en ont besoin. S'il y a du monde, tant mieux. Après, voilà, on essaye de faire une communication sur les réseaux, sur LinkedIn, Instagram, etc. Donc voilà, si ça match, on croise les doigts. On croise les doigts aussi pour vous. Et enfin, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui hésite encore à venir vous rencontrer donc le 18 septembre à un truc en plus? Si toutefois, parce que c'est vrai qu'il y a des jeunes et même des moins jeunes qui sont assez isolés. Ça, c'est dû en partie au Covid. On peut nous contacter via les réseaux dans un premier temps. Si on est plus à l'aise derrière son écran, on est joignable sur Snap, on est joignable sur LinkedIn, sur Instagram. Faut vraiment pas hésiter. Voilà, si on peut conseiller à travers un écran dans un premier temps, et puis pousser éventuellement la personne à nous rencontrer, rendez-vous physique, peut-être seul à seul, ou même rendez-vous tripartite, s'il y a besoin avec les parents, si le jeune le souhaite, ou un autre travailleur social, je ne sais pas si la personne est accompagnée. On est vraiment très ouvert, on s'adapte, il n'y a vraiment pas de problème. On est là pour les jeunes, pas contre eux, quoi. Oui. Puis dans tous les cas, en fait, ce sera toujours que du plus de venir à un forum comme un truc en plus. Ce sera à chaque fois que des bénéfices. Exactement. Du réseau et tout ça. Que du bonus, tout à fait. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup, Stevens. Merci à toi, Margot. Je rappelle donc que le forum de l'emploi Un truc en plus aura lieu le jeudi 18 septembre prochain de 13h30 à 16h30, place Saint-Pierre à Coqueréauville. Tout le monde est le bienvenu, comme on l'a compris. Venez donc rencontrer des entreprises, échanger, réseauter, apprendre et surtout venez saisir de nouvelles opportunités. Merci encore, Stevens, à bientôt. Merci à toi. Sick and then I get better. It's all rolling on inside my head. I feel like I'm wasting time. Cool. I wake up feeling nice and sober. It's ironic, it was just a phase. Pretending I'm truly free. I know my demons got my back. They'll always be by my side if I can't find a way out. Thank you, but I'm alright. I feel fine. Thank you, but I'm okay. I feel fine. Cool. Sick and now I feel better. It's like I'm reading
vient d'entendre Get Sick, Get Better de Super Java. Merci de votre fidélité. Vous êtes toujours sur Westrack Radio dans le réveil à l'ouest. Encore donc jusqu'à 9h. Je vous ai prévu de nombreuses choses et tout de suite, voici votre chronique quotidienne, 8h35. C'est le réveil à l'ouest. Je voudrais un petit déjeuner. Vous n'en aurez pas, on n'en sert plus. Oui, vous venez de le dire. Et si vous mettiez à profit le temps passé en vacances pour reprendre de bonnes habitudes et préserver votre santé mentale cet automne? La rentrée, souvent associée à une augmentation du stress, représente une bonne opportunité pour adapter des habitudes de vie favorables à la santé physique et mentale. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette chronique bien-être du mercredi. Vous avez profité des mois de juillet et août, temps de vacances, pour prendre du repos et effacer votre dette de sommeil. Il est possible et même conseillé de garder les bienfaits de ce temps estival dès la rentrée en adoptant la micro-sieste par exemple, à condition d'être court, une dizaine de minutes environ. Ce temps de repos récupérateur permet un regain d'énergie pour mieux aborder sa journée, être davantage performant et concentré, pilier de notre santé. Le sommeil est essentiel à l'équilibre physique, mental, social et cognitif, d'où l'importance d'en prendre soin toute l'année, plus particulièrement à la rentrée. L'été est pour beaucoup une période propice à la pratique ou découverte d'activités physiques et sportives, que ça soit la nage en mer ou la piscine, la randonnée, les excursions en vélo, pour allier les bienfaits du mouvement et le plaisir de se retrouver en plein air et ainsi profiter de la lumière. La rentrée peut être aussi l'occasion d'instaurer une routine, une nouvelle peut-être, marche nordique, course à pied, balade en ville ou à la campagne ou sport collectif. À vous de trouver ce qui vous convient. Idéal pour évacuer le stress et accroître l'estime de soi, l'activité physique et sportive est également reconnue pour son effet bénéfique sur l'humeur et pour prévenir l'apparition de troubles psychiques, sans oublier sa capacité à tisser du lien social pour aider à lutter contre l'isolement. Si vous avez une maladie chronique et êtes empêché par l'âge ou la perte d'autonomie, ou que vous n'avez jamais, ou pas depuis longtemps en tout cas, pratiqué, n'hésitez pas à vous tourner vers les maisons sport santé. Ce sont des lieux d'accompagnement et de proximité pour une activité physique et sportive à des fins de santé et de bien-être. Ils vous proposent donc des programmes personnalisés et ils vous orientent vers des structures adaptées. Au Havre, la maison sport santé s'appelle Planète Passion et elle se trouve au 164 rue Florimond-Laurent. Vous pouvez les contacter par mail à info.lehavre@planète, PLANETH, passion.fr. Et voilà, c'était la chronique bien-être sur Westrack Radio. La semaine prochaine, je vous donnerai des conseils pour réduire son temps d'écran ou encore comment trouver la motivation pour faire le mois sans tabac. Il est déjà presque 8h40. Dans quelques minutes, nous allons faire le flash des infos locales et la météo. Mais juste avant, place à la musique avec Don't Talk to Me de Bad with Phones. Belle écoute et bon réveil à tous avec Westrack Radio. I'm not the richest in the room. Don't talk to me, baby. I'm really high on shrooms. Don't talk to me, baby. Balenciaga shoes. Don't talk to me, baby. I'm the richest in the room. Come talk to me, baby. You said blah, 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 blah. All I heard was tired of the you gotta say something. Hey, I really don't chase, but I like your face. It's a fight club, you know where it's at. I'm a hot boy, you know where I'm at. She's talking real dirty, let's go to the back. You said blah, 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 blah. All I heard was blah, 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 blah. Tired of the
in the club, you know it's on sight. I got niggas in the section, you know it's a night. They asking how I sleep at night, cause I shine bright. I'm a top boy, you know where I'm at. You said all I heard was tired of the you gotta say something. I'm not the richest in the room, don't talk to me, baby. Les infos locales sur Westrack. Le flash. Sauvons la zipette, l'appel à l'aide de la gérante d'une mercerie du Havre. Dans son secteur d'activité, Zip Mercerie, installée dans le quartier Notre-Dame au Havre depuis 1986. Mais la boutique est en difficulté financière et sa gérante lance un appel à l'aide. L'élan de solidarité permettra peut-être de sauver une véritable institution havraise dans ce domaine d'activité. Pour retrouver la cagnotte, c'est sur Litchi que ça se passe, il faut taper « Sauvons la Zip Mercerie ». Abbaye de Montivilliers, 13 siècles d'histoire et 7 ans de renaissance. 7 ans après l'affaissement de la poutre qui avait imposé de fermer la plus grande partie de l'abbaye, la ville de Montivilliers s'apprête à en rouvrir les portes à l'occasion des Journées européennes du patrimoine. Ouverture donc les 20 et 21 septembre, visite guidée samedi et dimanche après-midi, toutes les 20 minutes. Réservation conseillée sur abbaye-montivilliers.fr. À Bois-Guillaume, un trio d'artistes entre terre et toile. 2 peintres et une sculptrice exposent du 23 septembre au 5 octobre 2025 et de 14h à 19h à la chapelle du Carmel à Bois-Guillaume, des œuvres entre couleurs éclatantes et douceur. Près de Fécamp, le festival BTP & Co pour 2 jours de musique et de fêtes entre amis. Les célèbres brailleurs de tubes populaires normands invitent leurs amis musiciens et amateurs de mélodies en tout genre à partager 2 jours de musique à la ferme de la Hétrée à Théroulle-de-Ville, vendredi 19 et samedi 20 septembre pour le BTP & Co, un festival joyeux et convivial dont l'entrée est à prix libre. Et enfin, Fécamp, de la musique pour offrir des moments de joie aux résidents d'un EHPAD. Un concert caritatif se tiendra au Casino de Fécamp demain, jeudi 18 septembre, à partir de 18h30, avec le groupe Cécile, au profit des seniors par le biais de l'association pour le bien-être des personnes âgées. Tarif 10 €, réservation possible sur Hello Asso, entrée également en vente sur place jeudi au Casino de Fécamp. Ce matin, au Havre, le ciel est resté bien chargé dès l'aube, entre 9h et 10h. Quelques trouées nuageuses vont laisser passer un peu de clarté, mais l'ambiance restera globalement grise. Les températures, elles sont douces, aussi entre 14 et 16 degrés. Cet après-midi, l'horizon s'éclaircira peu à peu, laissant place à de belles éclaircies et à un soleil discret en début d'après-midi. En fin de journée, les nuages pourraient toutefois faire leur retour. Le thermomètre grimpera jusqu'à 19 à 21 degrés. Du côté d'Atmont-Normandie, la qualité de l'air est jugée moyenne et le risque d'allergie lié au pollen demeure très faible. En mer, la pleine mer a lieu ce matin à 6h29. La marée sera basse aux alentours de 13h, avant une nouvelle marée haute prévue vers 19h08, atteignant environ 6,50 m, avec un coefficient de 38. L'amplitude reste donc modérée. De
du rock d'Auckland, est-ce que ça vous dit? Si oui, eh bien on écoute ça tout de suite. On tend l'oreille pour Soft Bait et No Bad Days, une chanson sortie l'année dernière. Bonne matinée à tous, il est 8h45 sur Westrack. Après, on fera l'agenda sortie et je vous parlerai de 2 événements qui ont lieu ce soir. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Cet après-midi, de 17h à 19h, rendez-vous au Hangar 0 pour la session irlandaise. Chaque mercredi, laissez-vous transporter par la magie de la musique irlandaise. Les musiciens et musiciennes, notamment du collectif Eavesdropper, se retrouvent pour des sessions conviviales et authentiques. Venez vous dépayser dans une ambiance chaleureuse et détendue, tout en savourant un verre au bar. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Un moment à ne pas manquer pour les amateurs de musique et de bonne ambiance. Et ensuite, pour la deuxième partie de soirée, je vous propose de foncer au Café Ludique Le Décalé pour l'apéroliste dès 19h, un événement incontournable.
À 19h, apéro et rencontres. Rejoignez-les pour un moment de partage festif, échanges, anecdotes et fou rire avec les membres passionnés du Décalé dans une atmosphère chaleureuse et amicale. À 20h30, initiation jeu de rôle. Est-ce que vous avez envie d'une aventure palpitante ? Eh bien, les MJ vous embarquent dans des récits épiques où l'imagination règne en maître jusqu'à la fermeture du bar à minuit. Il est 8h51, il nous reste donc un peu moins de 10 minutes ensemble. Alors avant de se dire au revoir et à demain, on en profite pour découvrir le groupe de rock School. Et aujourd'hui, c'est la 6e piste de leur nouvel album qu'on écoute. Ça s'appelle Mother's Quest. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le Réveil à l'Ouest touche à sa fin. C'est donc le moment pour moi de vous quitter. Votre matinale revient dès demain matin à 8h tapante. C'était Margot avec vous sur Westrack Radio. Passez une belle journée en compagnie de tous les animateurs et les émissions. Nous, on se retrouve de 14h à 17h cet après-midi. En attendant, je vous laisse avec Adriana. Et puis à 10h, il y aura le flash des informations nationales et internationales
nationale. Allez, je vous laisse en musique désormais avec le titre Pinky Boy de Ratbag. Il est presque 8h56. Belle journée tout le monde.